mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. 4 détenus sont décédés ce lundi 15 mai à la prison civile de Saint-Marc en raison des mauvaises conditions de détention, a confirmé le responsable du cadeau, maître Arnel Rémy. Il a par ailleurs souligné que les conditions se dégradent à la prison civile des femmes de Cabaret. Alors que le secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies sollicite depuis plusieurs mois l'envoi d'une force internationale robuste en Haïti en vue de mettre fin à la terreur des gangs armés, la Jamaïque devient le premier pays à avoir exprimé sa volonté de faire partie de cette force de police internationale. Les autorités policières haïtiennes affirment une ferme détermination à démanteler les gangs désormais sur la défensive. Les chefs de gang tentent de faire diversion sur les réseaux sociaux. Alors que le secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies sollicite depuis plusieurs mois l'envoi d'une force internationale robuste en Haïti en vue de mettre fin à la terreur des gangs, la Jamaïque devient le premier pays à avoir exprimé sa volonté de faire partie de cette force de police internationale. Décision prise lors d'une rencontre bilatérale entre le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le premier ministre jamaïcain Andrew Holness lundi sur la crise climatique qui touche les Caraïbes et la situation en Haïti. Se trouvant à Kingston pour une visite de 2 jours, Antonio Guterres a discuté de la situation d'Haïti qu'il qualifie de tragique avec le Premier ministre jamaïcain. Ce dernier reconnaît que les appels lancés par le secrétaire général de l'ONU et le gouvernement haïtien n'ont pas été écoutés. Nous réitérons notre appel à une plus grande attention de la part de la communauté internationale à la situation sécuritaire et humanitaire très urgente en Haïti. La CARICOM fait sa part dans la limite de ses ressources pour aider, a déclaré le Premier ministre du petit État insulaire. Selon M. Holness, qui a récemment dirigé une mission de médiation en Haïti, les discussions sont très constructives avec les protagonistes haïtiens et le processus est en train d'avancer. Les autorités policières haïtiennes affichent une ferme détermination à démanteler les gangs. Désormais sur la défensive, les chefs de gang tentent de faire diversion sur les réseaux sociaux. Les autorités haïtiennes révèlent que de nouveaux blindés seront prochainement livrés à la police. En outre, les forces de police devraient recevoir dans un mois une vingtaine de véhicules 4x4 blindés afin de faire des patrouilles dans les quartiers sensibles. Au cours des derniers jours, des bandits ont été lynchés par des foules au Gonaïve, à Hinche, à Tomaso. En représailles, les bandits continuent de persécuter et de perpétrer des massacres à Source-Matelas et à Canaan en particulier. Le phénomène de l'insécurité qui sévit dans le pays, et notamment à Port-au-Prince, est commandité par ce que le spiritualiste Paul Jérémy appelle le système néo-esclavagiste, féodaliste et oligarchique. Le libre penseur rappelle que les gardiens de ce système sont encore en activité et travaillent à le rendre pérenne en Haïti. Plus loin, le professeur dit encourager le mouvement de justice expéditive Bois-Calais et que la population qui vise à éradiquer le grand banditisme. Ça me comprend, Wendell, c'est que pas rien coué en Haïti qui c'est ça. Tu vois, comme si bagaille c'est toujours des symptômes ou bien des trompe-l'œil. Son l'autre bagaille, c'est toujours l'autre bagaille qui a réglé, ok? Parce que, écoute, rendez-moi fou ça, pas aucune raison pour un petit pays. Et alors, je te fais remarquer d'abord que tu parles de l'insécurité en Haïti. Non, il faut parler de l'insécurité dans la République de Port-au-Prince. Ça, c'est très important. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de cas de banditisme isolé dans les autres départements. Mais écoutez, il faut bien quand même s'entendre sur le fait que insécurité, hein, c'est insécurité dans la République de Port-au-Prince. Payant, en ce qui me concerne, Wendell, problème fondamental à Haïti, c'est pas ni insécurité, ni corruption, ni mauvaise gouvernance. Ça lié. Ah oui. Alors, songez qu'encore une fois, toutes ces des domaines que m'écris sur eux et que m'écris articles sur eux tout.
Donc, je crois que l'article, ça lire jouet pas nous, que je publié dans une nouvelle liste qui est sur Facebook. Tout. Écoutez, point fondamental, Wendell, d'après ça me comprendre, et c'est un système que nous avons hérité depuis le temps de la colonie, que le système néo-esclavagiste, le système féodaliste, le système oligarchique est encore bien présent en Haïti. C'est pour ça Haïti toujours en bombe à retardement. C'est pour ça que de temps en temps, périodiquement, il y a un déchoucage. Parce qu'à un moment donné, le peuple, ça veut dire les masses, ils prennent trop la main élite et puis bagay yo chaviré. Ouais. Donc, écoute, la corruption, il faut distinguer la corruption qui est endémique de la corruption je dirais, qui plus correspond à avarice. Ok, c'est-à-dire que des gens, tu pas jamais assez pour eux. Ok, ça faut faire distinction ça. Et puis faut faire avec des corruption, le petit fonctionnaire qui lui-même mal touché et qui pas l'autre façon pour le survivre, pour le papa famille manger, que vendre service sous côté, que fait passe pour qui. Donc, mais toute bagage ça yo, pour qui ça? C'est parce que l'idéal, ce que je crois qui était l'idéal de s'aligner a été trahi en octobre 1806. Tu sais, la forme du mouvement, je sais qu'il y a des gens qui protestent, qui disent que, écoutez, il faut remettre ces gens à la police. Écoutez, comment on t'a demandé d'un peuple qui a souffert, qui n'a pas abusé depuis tout ça, qui n'a pas l'impression qu'il y a une représentation. Écoutez, au fur et à mesure, tu verras, mouvement a rationalisé. Mais pas de monde kounien. Si on monde kounien là, ou a vinn courir derrière peuple, eh ben ou sont hypocrites parce que même moun sa yo pas toué yo, le que moun y a violé petit yo. Écoutez, soyons sérieux. Tout mouvement Wendell, ou regarder tout mouvement de d'émancipation, de libération, toujours commencer par des espèces d'excès ou de dérives. Mais c'est normal, c'est humain. Ça c'est humain. Ou après, au fur et à mesure, mouvement à rationaliser, m'espérer que, tu vois, moi-même, je parle avec beaucoup de réserve de ce phénomène de Bois-Calais. Parce que moi, je crains que le pas vienne récupérer tout, même gens avec mouvement sous songer, affaire de Petro-Caribé, et tant d'autres mouvements qui étaient prometteurs. Tu vois, tu as affaire de mouvement. Non, mais là, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus difficile, puisque à part moun se dit là, les gardiens du système, nous avons l'impression que le mouvement BK, il n'est pas mettre. C'est la population qui plus mettre mouvement. Eh bien, c'est l'impression qu'on a, mais tu sais, comme tu dis, c'est une impression, nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que l'Isambel gon effet. Et ça, nul ne peut nier que gon effet. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai kidnapping baissé? Est-ce que c'est vrai kidnapping baissé? Donc ça, c'est une réalité selon vous-même. Non, mais écoute, alors, on va pas répondre à une question pas mal, pas bon. C'est vous-même qui est local. Est-ce que c'est vrai kidnapping baissé? Nous connaissons des fois, tu vois, nous gagnons tellement, ça sont le problème encore Wendell, nous gagnons tellement, nous tellement, des phénomènes de complexe infériorité, phénomènes de raïté, phénomènes de pessimisme, et qui presque semblent masochistes, comme si même le on bagaille, améliorer Haïti, nous ne doit, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le Comité international des droits de l'homme de la primature a organisé ce mardi un atelier de consultation sur l'actualisation du projet de plan d'action national des droits de l'homme. Selon la coordinatrice de cette structure, Anita Dolma, l'objectif de cette activité est d'harmoniser ce projet avec les nouvelles recommandations adressées à Haïti lors de sa dernière évaluation dans le cadre de l'examen périodique universel devant le Conseil des droits de l'homme en janvier 2022. Haïti était examiné devant le Conseil des droits de l'homme le 31 janvier 2022. Examen ça, il était fait le ça parce qu'à cause de Covid, là, on était obligé de reporter. Et le ça, il y a 82 pays qui ont fait 221 recommandations à Haïti. Nous avons accepté 205 recommandations et nous rejeté, nous noté, disons, 16 recommandations. Donc, dans le cadre de 205 recommandations acceptées, nous avons un plan d'action qui est déjà élaboré
Donc nous estimons qu'il faut nous mettre le plan d'action ça à jour, puisque il était expiré avant même que l'appliquer. Ancien plan d'action ça a été fait pour une durée de 3 ans, de 2019 à 2022. Et comme il n'a pas jamais été validé en Conseil des ministres, ça veut dire qu'il n'a pas jamais commencé à appliquer tout, nous estimons qu'il faut nous actualiser. Et c'est dans le cadre de ça, nous invitons toute société civile, là, puisque nous avons validé le plan ça déjà en 2019, qu'on a nous réadapter, nous réajuster avec nouvelles recommandations. Nous estimons important pour nous inviter la société civile encore avec les agences de l'ONU pour bailler avis, pour proposer des activités qui peuvent faire, soit encore en période de 3 ans, pour plan d'action ça, sous mise en œuvre recommandations capable d'appliquer. Ça veut dire, dans le moment ça là, en atelier, toute organisation qui présente, il y a des opinions, il y a des avis, il y a conseiller telle activité, par exemple, dans le domaine droit à la santé et droit à l'éducation, il y a proposer à gouvernement quelques activités que vous estimez importantes qui peuvent faire dans le cadre de mise en œuvre recommandations qui étaient faites dans le domaine ça. Alors, il y a une recommandation sur le droit Timoun pour Timoun qui est dans la rue, il y a une recommandation sur traite des personnes, il y a une recommandation sur détention préventive, sur conditions dans les prisons, il y a un peu de tout. Ou il y a une recommandation sur le droit à la santé, accès aux services de base, par exemple l'hôpital, soins de santé pour tout le monde capable et gagner accès à soins de santé, qui ça pour faire. Donc ça c'est des droits économiques et sociaux. Donc c'est un peu de tout. Dans chaque branche, il y a une convention internationale qui est invité à ratifier. Dans chaque branche et droit, il y a une recommandation qui est faite. Et si nous appliquons, je pense que c'est un facteur intéressant de développement. Donc c'est dans le cadre de ça, on a essayé de faire une réelle mise en œuvre. Parce que ça ne pas du tout, c'est que EPU a son mécanisme qu'il a depuis 2006. Il a rendu compte qu'à chaque cycle, un bon pays, pas seulement Haïti, n'a pas accepté une pile de recommandations, mais il n'a pas vraiment mis en œuvre, il n'a pas appliqué. Donc c'est dans ce sens-là, dernièrement, il a fait évaluation mécanisme EPU pour voir qui ce système vaut, est-ce qu'il doit remanier ou autre. Et ils viennent rendre compte que là, nous sommes dans le 4e cycle, c'est des périodes de 4 ans, et que faut qu'ils penchent plus sur mise en œuvre des recommandations. C'est dans le cadre de ça où il y a des pays, par exemple, qui font des recommandations, qui ont peut-être essayé d'aider dans tel secteur, dans le domaine que tu fait recommandations. Si tu as un projet dans la santé, ou qu'il y a tel pays, par exemple, en Norvège, qui a dit la paix d'eau dans tel domaine, mais il faut qu'on même ou gagne un bagage pour dire mais dans qui ça me veut aider. Donc là, il y a un plan d'action, m'a dit par exemple si c'est l'hôpital, si c'est 3 centres de santé besoin et il y a aussi infrastructure, il y a droit à l'alimentation. Donc il y a aidé ou non, mais dans le domaine moins dur aider non, c'est pas ou même le ça qui peut le dire mais ça veut faire pour moi. Notre invité d'aujourd'hui, présent sur les plateaux de Metro News, appartient au collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, le CADO. Il s'agit de Maître Arnel Rémy. L'occasion de cette rencontre, c'est le décès, hier, lundi, de 4 détenus de la prison civile de Saint-Marc, décédés suite à des mauvaises conditions de détention. Et ça va être un peu le sujet de notre entrevue d'aujourd'hui. Pourquoi ces mauvaises conditions de détention et qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer les choses? Bonsoir Maître Rémy et bienvenue à Metro News. Bonsoir Serge, c'est un honneur pour moi et merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet intéressant. Merci. Bon, donc vous faites partie du CADO, un nom attrayant, hein? Oui, oui. Collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme. Alors donc, hier, 4 détenus sont décédés à la prison civile de Saint-Marc. Oui. Suite à des mauvaises conditions. Maintenant, décrivez-nous un peu ces mauvaises conditions de détention. C'est quoi? C'est des cellules trop surpeuplées, manque d'hygiène, oui, manque de nourriture, manque d'eau. Et c'est vrai pour les prisons d'hommes et les prisons de femmes. Oui, oui, oui. Alors, merci. Et c'est très important parce que je voulais profiter de moment ça
pour me présenter conditions infrahumaines. Il faut ajouter infrahumaines des prisonniers et des prisonnières dans les centres carcéraux haïtiens. Alors, 4 décès côté de ces manques-là, sont petites pailles sous ça gagné, ça que nous-mêmes pas connaissons. Parce qu'on a parlé de conditions de décès, de conditions infrahumaines. Alors, nous parlons bon créole là, Serge. Oui, non, pas un problème, au contraire. Alors, c'est que je voulais auditeurs, téléspectateurs comprendre, prison en Haïti, son ticket doit être pour la mort. Pour qui ça? Parce que dans les conditions que les prisonniers vivent là, c'est même bête là capable de vivre comme ça. Moi, j'ai bail prisonnier dans le pénitencier, même chien pas manger lui. J'ai l'impression même responsable prison qui est chien là qui est bulldog ou bien pas bail chien manger que bail prisonnier manger. Je vais l'expliquer. Ou ka comprendre que pénitencier, alors on commence à pénitencier, il n'est pas fait pour le nombre de monde ça actuellement. C'est-à-dire qu'on surpopulation carcérale. C'est-à-dire 50, 100, 200 monde en seule cellule. C'est-à-dire qu'on promiscuité énorme. C'est-à-dire quand on mange, si famille pour ton poisson goussel pour bon durer la l'eau, pendant manger, on l'autre qui a fait besoin en face. C'est-à-dire c'est dans ça là. C'est-à-dire manger, il y a des gens qui mangent toujours une anecdote ça. Un chien qui est gros maman, il boude manger dans la prison, il pas manger. Pas de soins de santé. Il dit, on connaît, alors mais ça, le docteur Boutus qui a fait un travail énorme dans la prison. Il dit, venir vont côté prisonniers qui n'ont pas de médicaments. Les prescrits aux médicaments pas capables. Il y a Christophe Jean-Baptiste, Serge, qui est paraplégique en la prison. Il a perdu 2 jambes. Il n'a pas pu marcher jusqu'à ce qu'il mourir. Ça, c'est un gros pénitencier. Vous comprenez ce qui passe Cabaret? Cabaret même vient dans une situation à cause de l'insécurité canadienne. Elle dit droit de comparaître pour mesdames pas devant leur naturel. Ça tout bafoué. Oui, Cabaret sous prison de femmes. Justement, prison de femmes. Il tout bafoué parce que personne autorité dit qu'il n'y a pas privé en l'air pour bandits canadiens pas attaquer. C'est-à-dire, gon de l'eau que mesdames ont boire. Alors, de l'eau mesdames ont bien c'est lui au boire, oui. Mes amis. C'est-à-dire, de l'eau mesdames ont boire dans la prison Cabaret, c'est bien c'est lui au boire. Cabaret a fait face à une insécurité énorme. Pour ça, parce qu'à maintes reprises, bandits a laissé attaquer prison. C'est-à-dire, Cabaret sous 3e attaque là. Monsieur qui mourit, c'est manque. Moi, je sais que il y a un sida. Il y a un grand goût. Il y a un manque de soins, manque de médicaments. Il y a un fait sucre, il fait tension, il y a un fait maladie poumon, maladie cœur. C'est-à-dire, si je t'apprends, je raconte aux conditions c'est jusqu'à crier, et comme défenseur de l'homme, il n'y a pas de prisonnier important en Haïti. Ça crée les dignités humaines, il n'y a pas de prisonnier. Dès que vous êtes en prison, en Haïti, mais où est la prison? En Haïti, on considère la prison comme une poubelle humaine. C'est un dépotoir humain en Haïti. Il n'y a pas de prison ou sanctionnateur en vrai. Non. Il n'y a pas besoin, ok, là, dossier perdu. D'ailleurs, le système noir fait que nous avons une politique qui déshumanise les gens dans la prison. D'autant plus que, enfin, bon, je ne sais pas si c'est moitié, ou bien 3/4, ou bien 80% de gens qui sont en prison. C'est des détentions préventives prolongées. Ah oui. Ils vont quand même passer devant le juge naturel. Bien sûr, bien sûr. Ceci est vrai. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de dollar. Il n'y a pas de dollar. Ceci est vrai. Je prends un bon exemple. Un citoyen qui fait 8 ans en prison, Serge. 8 ans en prison. Parce qu'il a arrêté son chantier pour un vol de boîte ou de pelle. Après 8 ans, il n'y a pas aucun rapport avec vol sous Donc, il est innocent. Il est innocent. Ou qu'on n'est pas de l'ordonnance en mauvaise condition de faire mourir. Ordonnance de non-lieu qui dit que ça, il mourit, oui. Pour qui ça? Maladie, mauvaise condition, de l'eau, etc. C'est-à-dire, pas de velléité, pas de volonté, Serge, pour restaurer la dignité humaine dans la prison. Non, pas ça. Leur rencontre à l'autorité, l'État, au jour, prisonnier coûte cher. Qui intérêt qui a pour investir dans les prisonniers? Qui intérêt qui Mais écoutez, nous avons fait droit, nous avons fait pays. Et où vient arriver, dysfonctionnement système, nous. Pas de parler de détention ou anti-prolongée, comment ça se passe? Crise politique, instabilité politique a un impact sur le phénomène de tout. Par exemple, on demande un juge qui finit Serge. Et puis tu es inculpé devant. La loi dit que c'est 10 jours. 2 mois d'instruction, 1 mois pour l'ordonnance. Moun fait presque 8 ans devant le juge là. Mandat juge pas renouvelé. Le temps pour désigner l'autre juge, puis on a tout 10 ans. Le reste pour juger Serge, pas un tribunal, pas un courant. Sous 11 ans, on a mouru.
Aïe, aïe. Mais maintenant qui s'en est là, parce que vous sentez par une politique vraiment qui a mené pour permettre que le système noir restaure tête ou bien aider tête li. Mais c'est ça qu'il faut dans plus ou bien surpopulation ça pénitencier Jacques Mel mon a mourir famille on est qui volent fil coup mourir peut-être grand goût Jacques Mel. Vous ça me dit non? Gon jeune dans la les Maisonneuve qui pénitencier ça pas le sauver c'est pendant moi venir en prison mal font visite. Et puis moi pour diable qui sont chaises roulantes qui dit maître Rémi mes dossiers non sachet là qui soit café moins. Nous même dans démarche nous font jeune nous fait compagnie devant juge, arrivé devant juge, tribunal fermé parce que y a un gaz dans le coup. Qu'on y a pour ouais, policier à peine yo capoté prévenu ça sous dos pour retourner avec peut-être jusqu'à présent pas qu'à juger là. C'est lamentable. Bon, reprenons depuis le début. La gestion des prisons est sous la tutelle de quel ministère? De la justice. Ministère de la Justice. Bon. De la justice. Ce qui veut dire que le premier responsable de situation, c'est le ministre de Justice là. Oui, ministre de Justice. Ouais. Ministre de Justice, c'est de point de vue politique, Ouais. c'est les capgés ça. Mais moi qui contrôle la prison, effectivement, c'est le commissaire gouvernement. Les commissaires du gouvernement. Qui dépendent du ministère de la Justice. Mais on est d'accord avec tout que si commissaire gouvernement pas de moyens, si boss, si chef li, si supérieur chic li pas ban pas faire rien prison. Bien sûr. Parce que dans le code d'instruction criminelle là, on se dit chaque mois doyen, juge de paix, commissaire gouvernement supposé visiter prison chaque mois. Chaque mois. Faut visite de contrôle. Visite de contrôle, ben manger, si il y a un problème, etc. Chaque mois. Il va jamais faire. Il va jamais faire. Son seule fois, commissaire la faute a laissé faire. Et consommation vient tellement énorme, pour bien manger, on joue dans la prison, il faut avoir presque 5 à 600 sacs d'urine dans la pénitencier. Par jour. Oui. Par jour? Oui. Tellement gagné prison. 4 000 personnes, presque 3 à 4 000 4 000 personnes. personnes. Oui. 4 000 personnes, ça. Combien qui jugent déjà? C'est qui n'est pas 100 à 200 personnes qui jugent, oui, qui a pu jouer peine, oui. Tout l'autre. Tout le monde en situation de détention préventive prolongée, oui. Moun qui vole les batteries, qui lague 5 ans. Vous avez parce que le système n'a pas fonctionné et désuétude, c'est important, le système n'a cause détention tout. Si n'a fonctionné à l'archaïsme, à l'ancienne, Serge, comment on peut avancer? Pourquoi arriver dans le tribunal pour taper décision avec machine à taper qui date de 1900 combien? Oui. Là, nous-mêmes, dans le niveau cadeau, nous proposons une modernisation, une digitalisation du système. Serge qui a arrêté là, pendant la télévision, là, il dit bon, prends numéro tel dossier, bon numéro, bon, regardez, qui est tel prisonnier. Ils n'ont pas qu'à faire ça là. Dossier perdu, bon, pas écrasé, dossier perdu. Oui. Oui, et ce n'est pas seulement des petits dossiers, il y a des gros dossiers qui perdent du tout. Suivez mon regard, ouais, de qui ça m'a parlé. Ok. Bon, maître Rémi, bon, ok. Donc, ça fait qui dit nous là, vraiment, c'est baggy pour. J'en te dis là, fait de l'eau vient nager n'importe qui monde. Conditions, surtout l'on réfléchit que 3 Kamounza sous le régime de la détention préventive prolongée, qui veut dire que pour qu'on ait aucun jugement, quand M. Sarkozy fait qu'à parler, que après 7 ans, il n'est pas responsable, et puis il doit mourir avant de tourner la Cali. Non, c'est absolument scandaleux. Maintenant, en essayer, il faut y avancer. Qu'est-ce qui doit être fait dans l'immédiat? Pas demain matin, non? Pas qui boule pour nous commencer, pour nous résoudre le problème. Ça. Très bien. On sait qui est important dans la Serge. C'est la reprise des activités judiciaires. Bon. Que l'État central là baille moyen à DAP, à commissaire gouvernement pour organiser l'audience. Excusez-moi, dis-moi DAP. DAP, c'est Direction de l'administration pénitentiaire. Okay. C'est lui qui assure manger, etc. C'est parce que c'est toujours dit, l'autre dit, pas de manger, l'autre maître Rémi, il a fait tel effort, etc. DAP, qui sont structures de la police tantôt. Que l'État baille moins à Mounsayo, à DAP, pour permettre que les joignent manger ou l'alimenter prison, et à commissaire gouvernement, possibilité, à doyen, possibilité pour organiser siège. C'est ça le besoin. Pour ça,
l'organiser siège, admettons, même te proposons une solution. Je me dis, si l'État investit un montant X dans le système judiciaire, peut-être, un impact que nous avons fait sur le système, sur la détention préventive prolongée. Admettons que vous avez réquisitionné des tribunaux de paix pour dire, bon, désormais, je fais une audience par jour si il y a 2 salles. Si il y a 2 salles d'audience par tribunal et que tu as 5 tribunaux, ça fait 1 audience par jour dans chaque tribunal. Ça fait 10 audiences par jour. On fait dans 5 jours, ça fait 50 audiences. Maintenant, admettons que vous avez 2-3 personnes. Et puis, ça pour la guerre, je ne pas dire le n'a fait audience pour la guerre, tout le monde, non, c'est pas ça me dit. Non. Non, mais au moins, vous étudiez ça. Justement, au moins, vous étudiez. On équivalent bloc qui a 5 ans, on équivalent batterie qui a 5 ans, son vol lié 3 ans, peine donc on a dit, bon, écoutez, bon, monsieur, rentrez chez vous. Maintenant, qui fait la défraction, on dit, bon, dossier cabinet d'instruction, pas de problème. Maintenant, vous commencez à désengorger prison, vous commencez à désengorger, et puis population a réduit. D'accord, mais est-ce que ce n'est pas un vœu pieux? Mes amis, regardez dans qui ça ne fait que sortir là. Il y a encore beaucoup sortir là-dedans. Nous faisons 2 mois sans une minute courant. Pour qui ça? Parce que les employés de Péligre avaient 5 mois d'arriéré de salaire. Ils ont fait 5 mois sans ne pas payer mon yo. Rivoleur, monsieur dit, Abraham dit c'est assez. Ils ont rentré, ils ont pris Péligre, ils ont pesé sous le bouton, arrêt du jeu. Et c'est toute population qui fait 2 mois. Donc, on est là, ils n'ont pas payé employés. C'est-à-dire des gens qui formés, qui professionnels, qui travaillent pendant 5 mois. Et vous pensez que vous pouvez jouer un cob pour les prisonniers manger? Mais si l'effort n'est pas fait, son catastrophe humanitaire bien, oui. Mais nous déjà une catastrophe ça. C'est la gestion du budget de l'État. On pas dire on fait 5 mois, on ne pas payer un employé. D'ailleurs, mais combien de ministres, combien de directeurs généraux qui fait 5 mois sans payer? Je pas toucher, oui. Hein? D'ailleurs, mais qu'on est. Oui. Donc c'est l'année, font une volonté politique, Serge. Son décision politique qui pourrait résoudre le problème de détention. Il n'est pas juridique seulement. Parce que, est-ce qu'au plus haut niveau de l'État, nèg dit on fait politique pour justice ou Serge? Eh oui. Qui politique gagne pour prison en Haïti? Est-ce que prison en Haïti, monsieur, il parle de lui dans nos réunions politiques à plus haut niveau? Non. Bon, regardez combien de temps nous faisons sans cours de cassation. Vous pouvez imaginer qu'actuellement, nous avons une grève depuis 7 mars, Serge. L'on fait grève. Ça veut dire l'État part devant la charte fondamentale, c'est la Constitution, gain pour devoir pour garantir le droit d'accès à la justice. Oui. Ah oui? C'est-à-dire, prisonnier qui pas juger, l'État viole les droits ça. C'est-à-dire, l'État pas respecte l'engagement que dépend devant le pays. Ou arriver dans l'autre pays, par exemple, France, ou quand imaginez le parquet de Paris qui a fait 11 jours pas fonctionner. Vous pouvez imaginer, son violation grave, oui. 7 mars, mais nous sommes là, nous sommes 15 mai. Mars, avril, mai, juin, mai. Presque 3 mois. Ça ne va dire personne rien. Rentrer en négociation avec greffier, avec parquetier. Si on demande 5 revendications, bah, 3 bien 2. Font concession, font dilaver pour le pays, pour les prisonniers, pour les justiciables. Mais l'aurait pas disant rien. Et puis grève la persiste. Ou tuer les gens qui sont en prison, ou tuer tout espoir pour juger. C'est ça qui est passé avec M. Péligio. Il n'a pas joué 5 mois. Il a joué 2 mois. Oui. Donc il aurait dû 3 mais bon. Après négociation, il revient accepter le lever mouvement. Oui. Et d'ailleurs, depuis hier, il y a 2-3 petits côtés qui commencé. Il y a quelques petites gouttes d'électricité et qui ont vidé. Mais mes amis, je ne peux pas comprendre. Enfin, c'est pas 50 000 employés Péligre. Hein? Qu'on fait l'État pas qu'à jouer une cop pour le payer 5 mois d'arriéré de salaire. Combien? Bon, pas qu'on est. Ah oui, c'est grave. Ça, il faut. Bon, ok, donc, je suis oui, Maître Rémi. Donc, il faut d'abord une volonté politique. Oui. Il faut se donner les moyens. Oui. Aussi, les moyens financiers. Les moyens financiers, ça en a besoin. Les moyens financiers. Oui. Bon. Mais permettre que le tribunal
jeune local, jusqu'à présent, c'est le tribunal pas un local. Voilà. Le tribunal a fonctionné 3 jours. Le tribunal pays d'Haïti, le tribunal juridique Port-au-Prince a fonctionné pendant 3 jours. Lundi, mercredi, vendredi. Tout ça, tous ces efforts pour faire. Bon, oui, mais pour rejoindre comme là, faut que le président de l'État n'ait pas fait route cochue. Oui, bien sûr, il faut qu'on ne pas le faire. Un tribunal de patrie, parti là, Aïe, aïe, aïe. Bon, maître, je vous donne la parole. Sous mon dernière parole, le temps est dit public là. Bon. Le micro, la caméra est à vous. Bon. Moi-même, comme avocat qui défend le droit de monde, je toujours dire, je me suspends de défendre ça plus faible. Messieurs les autorités, mesdames les autorités, nous pas contre d'où le prison, c'est parce qu'il n'y a pas de monde qui est en prison. Nous pas contre d'où le monde arrêté, c'est parce qu'il n'y a pas de monde qui est arrêté. Pensez à prisonnier ça, à prisonnière ça. Pensez à monde qui n'a pas de moyens. Pensez à monde qui a 8 ans, 9 ans, qui a besoin de aussi justice. Faites le nécessaire. Prenez une décision urgente afin de sauver les vies qui peuvent être sauvées. Merci. Voilà. Merci infiniment, Maître Réby. Bon, j'espère que l'appel va tomber dans les bonnes oreilles. Oui. Et que vous avez des réactions positives, parce que vraiment, c'est une honte pour le pays. Oui. Et que nous ayons des prisons dans l'État, ça. C'est sous honte. Ah, oui. C'est vraiment honte. Enfin, bon, merci infiniment, Maître Rémy, d'être venu jusqu'à nous pour évoquer ces cas dramatiques. Oui. Et des prisons, prison Port-au-Prince, prison Saint-Marc, prison Cabaret, prison Femmes, prison pour garçons, côté moun a mouri comme mouche parce que ne pas qu'à soigner. Trop de monde. Pas de manger. Pas de manger. Gain qui a des difficultés pour manger, aller, pour insécurité. L'État va vague, l'État va le cap, l'État va le faire des drapeaux, tandis que l'État n'a pas passer quand on a un pour le manger dans la prison. Millions pour le dépenser au cap pour 18 mai, tandis que c'est directrice prison Cabaret qui prend un uniforme, qui peut acheter manger, qui peut acheter épices blindées dans le marché pour porter manger par les prisonniers. Et puis, comment gaspiller. En pile millions dépensés pour le cap là. Mais ne pas penser à prisonnier qui mourir. Ça va intéresser. Devine faire politique, nous sommes au pouvoir. Voilà, sur ces tristes et tragiques paroles, nous allons mettre fin à cette interview. Je vous rappelle que notre invité aujourd'hui était Maître Arnel Rémy, qui appartient au collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme. Il nous parlait de l'état lamentable des conditions de détention dans nos prisons. Merci de votre attention et bonne fin de journée. Bref rappel des titres. 4 détenus sont décédés le lundi 15 mai à la prison civile de Saint-Marc en raison des mauvaises conditions de détention, a confirmé le responsable du CADO, Maître Arnel Rémy. Il a par ailleurs souligné que les conditions se dégradent à la prison civile des femmes de Cabaret. Alors que le secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies sollicite depuis plusieurs mois l'envoi d'une force internationale robuste en Haïti en vue de mettre fin à la terreur des gangs armés, la Jamaïque devient le premier pays à avoir exprimé sa volonté de faire partie de cette force de police internationale. Les autorités policières haïtiennes affichent une ferme détermination à démanteler les gangs désormais sur la défensive. Les chefs de gang tentent de faire diversion sur les réseaux sociaux. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.